Bonjour, bonsoir, shalom, bien-aimés. Je suis très heureux d'être encore devant vous pour partager la parole de Dieu. Je bénis le Seigneur pour vos vies. Vous nous suivez de partout, au travers des téléphones, ordinateurs, iPhone, Android. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes très heureux de savoir que vous êtes là, très nombreux, pour partager ces moments avec nous. Et ces moments si prophétique, si je peux le dire comme ça. Aujourd'hui, nous allons partager un thème très prophétique. Ce thème, je l'ai intitulé Jézabel, Élie et Jean-Baptiste. Et c'est par ces trois personnages de la Bible, nous allons découvrir les vérités cachées. Les vérités de quoi? Les vérités de la mort de Jean-Baptiste. Qu'est-ce qui avait provoqué la mort de ce grand homme de Dieu? Un homme puissant. Un homme que Christ a témoigné que parmi tous ceux qui sont nés de la femme, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Cet homme qui avait l'audience du peuple, le respect du peuple, du grand chef du roi. Mais cet homme est tombé dans un piège. Nous allons découvrir. Voilà pourquoi je ne veux pas parler sans appuyer mes paroles par les Écritures. Nous allons lire 5 passages de la Bible et après nous allons revenir pour développer ces passages de la Bible. En 1 Roi chapitre 18 verset 40, nous voyons là-bas quelque chose que Élie a fait. Élie a invoqué le feu et descendu. Les prophètes de Baal n'ont pas pu invoquer le feu. Et c'est après là Élie a ordonné au peuple d'arrêter les prophètes de Baal. Ils ont amené les prophètes de Baal dans la vallée Kizo. C'est là où la Bible dit qu'Élie a coupé, a égorgé la tête de tous les prophètes de Baal. Et après dans 1 Roi 19, là nous voyons Jézabel a envoyé un message fort par un messager à Élie. Pour dire à Élie, Élie, je ferai de ta vie ce que tu as fait de tous les prophètes. Qu'est-ce que Élie avait fait? Élie avait égorgé les prophètes de Baal. Donc le message de Jézabel disait ceci: Élie, je vais t'égorger comme tu as égorgé les prophètes de Baal. Mais dans 2 Rois 9, nous voyons là-bas la mort de Jézabel. Cette femme est morte. Lorsque les gens sont venus pour l'enterrer par la permission de Jéhu, il y a quelque chose qui s'est passé. La Bible dit, mais lorsqu'ils sont partis pour l'enterrer, ils ont trouvé 3 choses. Ils ont trouvé les crânes, ils ont trouvé les pieds, ils ont trouvé les paumes de main. Et ces 3 choses ont une signification spirituelle. Le crâne symbolise l'esprit, le pied c'est les ailes, les paumes de main c'est les œuvres. Donc on peut dire Jézabel était morte physiquement, mais dans le spirituel son esprit circulait encore. Dans le spirituel son zèle continue à se manifester. Dans le spirituel ses œuvres continuent encore. C'est là où nous voyons, lorsque un homme de Dieu, un homme puissant, Jean-Baptiste, la Bible déclare, même Christ atteste cela, il a dit, parmi tous ceux qui sont nés de la femme, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Cet homme qui incarnait le respect, cet homme qui était un homme puissant, un homme lorsqu'il prêchait, les gens quittaient des villages, des contrées, les gens venaient pour écouter les messages de Jean-Baptiste. Il est celui, la Bible déclare, c'est la voix de celui qui crie dans le désert. Il était la voix. Jean-Baptiste, c'est lui qui a présenté Christ au peuple. Il a dit, voici l'agneau de Dieu. Jean-Baptiste, c'est celui où le roi tremblait devant lui parce que sa parole avait une puissance. Et lorsque cet homme devait naître, la Bible déclare, son père Zacharie a reçu une visitation. L'ange de Dieu dit à Zacharie plusieurs choses.
Mais la chose qui nous intéresse, il a dit, cet enfant qui naîtra marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. C'est-à-dire l'esprit, la puissance qui était sur Jean-Baptiste, ce n'était pas l'esprit de son père, ce n'était pas l'esprit d'une autre personne, mais Jean-Baptiste incarnait l'esprit d'Élie en lui. Il était l'incarnation de l'esprit d'Élie. Parce que c'était l'esprit d'Élie qui devait marcher avec lui. Alléluia. Mais nous voyons dans Matthieu 14, il y avait un festin. Le roi Hérode avait organisé une fête. Comme sa fille dansait devant lui et ses invités, il était ému. Il a demandé à sa fille, demande-moi tout ce que tu cherches, je te donnerai. Tout ce que tu veux, je te donnerai. Et la fille est partie chez sa mère pour demander un conseil. Et lorsque sa mère a conseillé à sa fille, pour dire à sa fille, demande la tête de Jean-Baptiste. Et lorsque la fille est arrivée, il a demandé la tête de Jean-Baptiste. Le roi n'avait pas de choix, c'était un serment. Mais pourquoi demander seulement la tête de Jean-Baptiste? Pourquoi cette femme voulait la mort de Jean-Baptiste? C'était parce que cette femme incarnait l'esprit de Jézabel. Cette femme incarnait les œuvres de Jézabel. Cette femme avait les gènes de Jézabel. Alléluia. Parce que Élie, lorsqu'on a promis la mort, Élie n'était pas mort. Lorsque Jézabel a dit qu'il va égorger Élie, Élie n'était pas mort. La Bible dit que Élie a été enlevé. Donc la parole de Jézabel ne pouvait pas toucher Élie. Élie était parti. Jézabel est morte, sa parole était là. Bien aimé, la parole peut être prononcée. La personne qui a prononcé la parole peut partir. Mais l'impact de la parole peut rester. La puissance de la parole peut rester. Voyons les années passées. La période qui sépare Élie et Jean-Baptiste est une période là. Mais la Bible dit que Jean-Baptiste avait l'esprit d'Élie. Or, Jean-Baptiste ne savait pas. Dans l'esprit d'Élie, il y avait une promesse qui marchait dans l'esprit d'Élie. Il y avait une femme qui avait donné une parole. Qui avait dit que si je ne le fais pas, que le Dieu mettrait leur dernière rigueur. Cette femme de Jézabel était décidée de finir avec Élie. Mais Jézabel est partie et Élie n'était pas mort. Jézabel était partie aussi, Élie n'était pas mort. Mais la Bible dit Jean-Baptiste est né. Jean-Baptiste avait l'esprit d'Élie. Or, dans l'esprit d'Élie, il y avait une promesse. Une promesse d'être égorgé. Et lorsque Jean-Baptiste est né, Jean-Baptiste ne savait pas que dans l'esprit qui est en moi, que l'esprit qui m'accompagne, il y avait une promesse, il y avait une parole prononcée contre l'esprit qui est en moi. Cette parole disait que l'esprit d'Élie qui est en moi, Jézabel devait égorger l'esprit le corps de l'esprit que je porte. Mais Jean-Baptiste ne savait pas. Jean-Baptiste a fait de grandes choses. Il a baptisé les gens. Il a présenté Christ. Il a fait beaucoup de choses. Mais un moment est arrivé où l'esprit qui marchait avec lui d'Élie, quelque chose devait se passer. Quelque chose de grave. La parole là devait s'accomplir. Et nous voyons après cette fête-là, on a coupé la tête de Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce que Élie, qui était dans Jean-Baptiste, spirituellement, avait une promesse d'être égorgé. Pourquoi? Je vous donne toutes ces explications. Je me dire à quelqu'un, tu peux être serviteur de Dieu, chantre, intercesseur, mais tu sens des choses qui pèsent sur toi. Tu sens que tu évolues, mais quelque chose bloque l'avancement. Tu peux commencer quelque chose, mais tu sens qu'il y a la résistance. Tu peux naître d'une famille où il y a des paroles déjà prononcées. Mais ignorante que nous sommes, que tu es, tu ne sais pas. Jean-Baptiste aussi ne savait pas que l'esprit qui est en moi, cet esprit-là, il y avait une femme qui voulait faire du mal à elle. Jean-Baptiste ne savait pas. Et Jean-Baptiste marchait, il marchait. Il a trouvé la mort. J'aimerais dire à quelqu'un,
Si dans ta famille, vous avez des paroles que les gens ont prononcées sur vous, ne négligeons pas cela. Si ces paroles te ratent, ça peut toucher à tes enfants. Si ces paroles te ratent, ça peut toucher à tes petits-fils. Mais pour que cette parole s'arrête, nous avons besoin de deux choses majeures. La première chose, c'est de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce que c'est ça la base de toute délivrance. C'est la base de toute délivrance, c'est d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Si nous acceptons Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est déjà le début de notre délivrance. Et la deuxième chose, il faut qu'une onction plus puissante que l'onction qui a prononcé la parole vienne pour arrêter la parole qu'on avait prononcée. C'est-à-dire, un plus grand vient déclarer des paroles. Prie, si dans ta famille il y a des paroles qui ont été prononcées. Prie, demande à Dieu, quel est le serviteur de Dieu qui viendra prier pour que ma famille puisse rentrer dans la saison de gloire. La base, comme je dis, c'est être en Christ. Et lorsque tu es en Christ, lorsque le serviteur de Dieu viendra déclarer des paroles, il y aura déjà un soubassement, une base. Et vous allez voir des effets positifs dans votre famille. Il faut Christ, qui est notre source de délivrance, et un serviteur de Dieu. Nous voyons ici, c'était une femme qui avait prononcé ces paroles. Jézabel, c'est elle qui avait dit, bon, Élie, moi je vais te tuer. Et voilà, les années sont passées, les gens ont oublié cette parole-là. Mais lorsqu'un homme est né au Nouveau Testament, Jean-Baptiste, il avait l'esprit d'Élie. Nous voyons la mort de Jean-Baptiste. Pourquoi Jean est mort de cette manière-là? Pourquoi Jean n'est pas mort naturellement comme tous les serviteurs de Dieu? Mais pourquoi Jean est mort de cette manière-là? Parce que dans Jean, il y avait l'esprit d'Élie. Or, dans l'esprit d'Élie, il y avait Jézabel qui avait dit qu'il va égorger Élie. Et Jean, qui a hérité de son esprit, il a été égorgé. Parce qu'il y avait une promesse dans l'esprit d'Élie. Serviteur, servant de Dieu, tu peux être là en train de prêcher, faire des délivrances, beaucoup d'exploits. Mais il y a peut-être un domaine que tu ignores. Nous sommes nés dans des familles. Il y a des réalités des familles. Nous sommes nés dans des régions. Il y a des réalités des régions. Et lorsque tu es serviteur, tu sens que tu montes, tu sens que tu évolues, mais il y a quelque chose qui te retient. Bien-aimé, arrête-toi. Cherche Dieu. Parce que si tu ne cherches pas Dieu, tu peux être surpris de beaucoup de choses. Beaucoup des enfants de Dieu aujourd'hui sont surpris de beaucoup de choses. Parce qu'ils ne se sont pas rendus compte des choses qui s'est passées autour d'eux. C'est comme Jean-Baptiste. Jean-Baptiste ne savait pas que l'esprit qui est en moi, c'est l'esprit d'Élie. Il ne savait pas que dans l'esprit d'Élie, il y avait une promesse. Et du coup, Jean-Baptiste a été tué de cette manière-là. Or, si Jean-Baptiste avait déjà détecté ça, avec la puissance, avec tout ce qu'il avait, il pouvait arrêter ça. Mais la Bible déclare, mon peuple périt faute de connaissance. Il faut avoir la connaissance de ce qui s'est passé, de ce qui se passe autour de toi. Et c'est par rapport à ces informations-là que tu pourras te lever et combattre. Je prie pour quelqu'un, tu sens de réclamation, tu sens que tu évolues, mais il y a quelque chose qui te bloque. Tu sens que tu vas aller loin avec le Seigneur, mais il y a quelque chose qui te ramène toujours. Je prie pour toi au nom de Jésus, que ta vie change au nom de Jésus. Je prie pour toi que quelque chose d'extraordinaire se passe dans ta vie. Je prie et je déclare, je prophétise sur toi. Si dans ta famille il y a des paroles qui ont été prononcées, si dans ta vie il y a des choses qui te réclament parce qu'il y avait une parole prononcée, à partir de ce jour, quelque chose se passe dans ta vie. Au nom de Jésus. Si Élisée avait arrêté la malédiction, je déclare aussi au nom de Jésus, toutes paroles qui ont été dites, prononcées contre toi, contre ta famille, s'arrête au nom de Jésus-Christ. S'arrête au nom de Jésus-Christ Nazareth. Si c'était la parole, des paroles de mort, ces paroles de mort s'arrêtent. Si les paroles de célibat, que ces paroles s'arrêtent au nom de Jésus. Alléluia. Que ces paroles s'arrêtent au nom de Jésus. Oui, il y avait cette malédiction qui pesait sur Jean-Baptiste, il ne savait pas. Jean-Baptiste était décédé parce qu'il y avait encore l'esprit de Jézabel qui régnait. Jézabel
son esprit continue à régner. Il y a l'esprit de Jézabel, il y a les ailes de Jézabel, et nous devons faire attention. Et je crois à partir de cette émission, quelqu'un a compris quelque chose. Il va prendre l'engagement d'interroger Dieu, de demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qui se passe autour de moi? Et le Dieu des révélations, il est capable de révéler quelque chose. Même si cette chose est cachée sous la mer, Dieu est capable de te révéler. Je prie que Dieu te révèle quelque chose. Et lève-toi de la prière. Et si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, reçois-le comme Seigneur et Sauveur. Et cherche par la prière un homme de Dieu qui a une onction, une forte onction. Il va prier pour toi. Il va prier pour ta famille. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes à la fin de notre émission. Je crois que Dieu vous a parlé puissamment. Continuez à vous abonner à notre chaîne YouTube jusqu'en bas de l'écran. Continuez à vous abonner. Continuez à prier pour nous. Continuez à prier pour nous. Continuez à nous soutenir. Nous avons nos coordonnées là. Vous pouvez nous soutenir financièrement, spirituellement, moralement, matériellement. Et pour avoir toujours les moyens de continuer à vous présenter l'émission. Que Dieu vous bénisse de partout là où vous êtes. Chaque vendredi, nous serons là pour vous partager la parole de Dieu. Soyez bénis. Que Dieu bénisse aussi mon frère Jaffé pour l'aide qu'il est en train de faire pour que cette émission devienne réelle. C'est 1 euro dans l'ombre.